Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler carnet de croquis parce que voilà. Voilà, c'est tout. Les carnets de croquis, il y en a plein, de toutes les sortes, de tous les formats, de toutes les marques. Et finalement, en fait, quand on n'a pas le bon carnet de croquis, très souvent, notre expérience dans le dessin peut être un petit peu altérée. Parce qu'il y a tellement de choix que quand on veut dessiner, on se dit bah tiens, je vais aller acheter un nouveau carnet. Et en fait, on prend peut-être le carnet avec soit le mauvais papier, soit le mauvais format, en fait, un format qu'on se rend compte qu'il n'est pas adapté à nous. Et on ne remet pas forcément en cause tout de suite le carnet de croquis, on remet en cause ses propres capacités. C'est-à-dire qu'on se dit, je fais de la merde tout court, il n'y a pas d'explication, c'est moi. Ça peut arriver, que ce soit nous et que du coup on ait à progresser, mais parfois ça peut être aussi le carnet qui n'est pas du tout adapté, le papier n'est pas le bon. On va voir ensemble en tout cas les papiers, les différents carnets que moi j'ai pu avoir et que je continue à utiliser, ceux que j'ai peut-être bien aimé, ceux un peu moins, et voir ensemble quel carnet de croquis peut être adapté pour l'utilisation que vous voulez en faire, selon ce que vous voulez en faire, tout simplement. Donc moi j'ai pas mal de carnets différents ces dernières années, de formats différents, enfin ils sont tous un peu du même format au tout début, et puis j'ai changé un peu après pour un autre format un peu plus gros. Ils n'ont pas tous la même utilité, et du coup ils n'ont pas tous les mêmes propriétés. Tout d'abord les carnets de croquis pour le croquis, tout simplement. Je me suis très vite rendu compte que j'avais besoin d'un carnet de croquis assez spécifique juste pour le croquis, c'est-à-dire en fait juste pour dessiner soit du modèle vivant quand j'en fais, soit pour avoir une idée à peu près en miniature de dessin que je veux réaliser. Et pour ça en fait ça m'embêtait un petit peu de dessiner dans le carnet de croquis qui était fait pour un peu l'aquarelle ou le crayon, etc. Et de gaspiller en fait une page d'un bon papier, d'un bon grammage et tout, juste pour des petits croquis vite fait. Donc je m'étais acheté des carnets de croquis vraiment juste pour ça. Et il y a deux marques que j'ai testées récemment et que j'aime plutôt bien. La première, c'est le Zapbook. Et ce qui est bien avec ces carnets, c'est que c'est du 100% recyclé en fait. Et pour du croquis, où ce sera juste avec du crayon, même si c'est un crayon plus ou moins tendre, j'ai pas besoin d'un grammage particulier, j'ai pas besoin d'un carnet avec une feuille super épaisse ou quoi, j'ai juste besoin de feuilles en fait regroupées dans un carnet. Et donc le 100% recyclé, c'est d'autant mieux en fait. Le format, je le mets en A5. Donc A5, c'est ce format là. Ça c'est A5 et ça c'est A4. Ça c'est A4. Et donc 2 fois ça, c'est A3, pour ceux qui ne savaient pas. Généralement, mes carnets de croquis, je les prends en A5 parce que je peux les glisser dans mon sac et donc les emmener un peu où je veux. J'aime pas trop dessiner en public, mais des fois, quand il y a juste des petits croquis à faire ou quoi, des petites idées, au moins j'ai ce carnet-là et je le fais vite fait, je le griffonne et l'idée après, vraiment, je la refais chez moi. Donc j'ai pas besoin de gros carnets. J'avais même un carnet beaucoup plus petit qui était en A6, donc qui était vraiment encore plus petit, 2 fois plus petit que ça. Et c'était vraiment idéal. Et j'avais également essayé la collection de chez Canson. Canson, leur gamme XL, en fait, ils ont un carnet pour à peu près toutes les utilités. Et chaque utilité donc, est écrit dessus. Donc là, c'est vraiment un carnet pour croquis avec du papier. Je pense que c'est du papier aussi un peu recyclé, qui est un petit peu beige gris, pas vraiment blanc, qui est très très fin. Et donc il y a une couleur associée à chaque utilité spécifique. Donc le croquis c'est en orange, le dessin pur et dur c'est en vert. Je crois que leur gamme aquarelle ça doit être du bleu ou quelque chose comme ça. J'utilise beaucoup de spirales aussi pour le carnet. De croquis surtout parce que pareil le côté pratique en fait, le côté on le prend partout et peu importe en fait. Donc voilà les deux gammes que j'ai, Canson et puis cette gamme là qu'on retrouve vraiment partout, qui sont pas très chères. Il y a encore les prix écrits, les prix ici derrière je crois. J'ai jamais enlevé les étiquettes. Pendant que j'y pense, parce que je vous ai parlé de grammage et ça va nous être utile pour les autres carnets, le grammage en fait il est indiqué généralement ici, donc vous voyez 90 grammes par mètre carré, et plus le grammage est élevé, plus le chiffre est élevé, plus le papier va être épais et parfois texturé. Donc ça aussi il faut faire attention, il faut différencier un peu les deux, parce que parfois on peut avoir un grammage qui est de 300, on va dire à peu près 300 grammes par mètre carré, où là on peut même faire de l'aquarelle dessus. Mais le grain sera indiqué comme étant grain doux. Donc s'il est grain doux, ça veut dire qu'au toucher, il sera quand même très peu rugueux. Alors que parfois on pourra avoir du 250 et puis le grammage sera, le toucher sera beaucoup plus dur. Donc ça c'est vraiment aussi aux préférences. Moi personnellement j'aime pas trop quand il y a de la texture, j'aime bien quand il y en a juste un petit peu.
histoire que le crayon accroche un petit peu, mais pas trop, parce que sinon après quand on va mettre des couleurs dessus, que ce soit de l'aquarelle ou du marqueur, j'aime pas du tout la sensation que ça fait. Par contre, pour les carnets de croquis là, il n'y a pas de question de texture. Ce sera d'une feuille simple, c'est voilà, généralement du 90 grammes. Donc c'est quelque chose de très fin, le papier est très fin. Disons qu'à partir de 150 grammes par mètre carré, ce sera vraiment un peu plus du dessin. En dessous, ce sera vraiment du croquis, des feuilles très légères. Et à partir de 200-250, on peut commencer à appliquer des textures humides dessus, mais aussi de l'encre, etc. Et puis la 300, c'est vraiment aquarelle, acrylique, gouache, ce genre de choses. Ensuite, pour le dessin, en fait, j'ai un carnet que je prends toujours, enfin pas forcément le même carnet, mais en tout cas le type de carnet. C'est des carnets qui sont généralement, bon là c'est avec les spirales au-dessus. Ça aussi c'est une question de préférence au niveau des spirales, soit vous aimez les spirales, soit vous aimez pas. Si vous aimez pas trop avoir la spirale quand vous dessinez, bah, des fois vous avez tendance à changer, enfin moi comme donc là par exemple, les spirales sont sur le côté, donc quand il est comme ça, sachant que je suis droitière, ça me gêne pas tellement en fait. Parce que du coup je peux dessiner et ça va pas me gêner au niveau de la main. Par contre quand j'arrive sur l'autre page et qu'elle est comme ça, j'ai tendance à retourner le carnet, ce qui, voilà, c'est juste que le carnet, du coup dans le carnet de croquis les dessins sont un petit peu mis à l'endroit et à l'envers, mais ça me dérange pas tellement, je m'en fiche. Et puis je préfère même en fait parce que je déteste avoir un carnet où quand on commence à dessiner, la page revient dessus parce qu'elle n'est pas assez en 180 degrés. Donc dans le dos je prends très souvent des spirales. Donc ce carnet là c'est donc de la collection XL que je vous disais, donc de chez Canson, et là donc c'est la gamme dessin, donc qui change de croquis, de la gamme croquis que j'avais tout à l'heure, qui est donc 160 grammes par mètre carré, ce qui veut dire que le papier est un peu plus épais qu'une feuille à peu près normale, la texture est quand même assez douce, et c'est vraiment pour le dessin. C'est-à-dire que moi j'utilise ce croquis, donc ce carnet de croquis là, dans cette taille là A4, pour mes esquisses pour mes esquisses avant de les faire au numérique. En fait, pour la plupart des dessins que je fais au numérique par plaisir, que je poste sur Instagram, généralement j'aime bien faire le dessin au préalable sur papier, repasser plusieurs fois. J'aime énormément la texture que ça apporte. Donc du coup, généralement je le fais sur un carnet de ce genre-là, où la texture, le grain est fin, le papier est plus ou moins épais, et je ne vais pas utiliser de matériel spécifique dessus, je ne vais pas utiliser de marqueur, donc j'ai pas besoin que le papier soit épais, j'ai juste besoin qu'il soit quand même de bonne qualité quand même, pas comme le carnet à croquis, que la couleur soit quand même relativement blanche, pour quand je vais le scanner en fait et qu'on différencie bien les lignes. Mais voilà, j'ai pas besoin non plus de trop de choses. Et d'ailleurs, j'avais pas fait attention quand je l'avais acheté au début parce que je testais encore un peu les carnets. Et j'avais essayé le feutre, j'avais essayé l'aquarelle et tout. Et forcément, c'était pas du tout un papier adapté. Donc il faut faire attention. Voilà, 160 grammes par mètre carré, c'est un bon papier pour le dessin. Mais par contre, ça supportera pas très bien. Ça supporte l'encre déjà, ça commence un peu à supporter les feutres, etc. Sans problème, mais par contre, dès qu'on parle de gouache, d'aquarelle et encore moins de feutre, à alcool, c'est pas du tout fait pour. J'aime bien le côté A3, A4, ce format A4, pour que j'ai vraiment l'espace, on va dire, de pouvoir dessiner comme je veux et laisser un peu mon poignet aller. Mais par contre, si je peux même aller jusqu'au A3, je le fais. Donc, mais toujours à 160 grammes à peu près, 160 jusqu'à 200 éventuellement grammes par mètre carré. Donc voilà, c'est les formats que j'aime bien. Donc généralement, j'en ai pas des petits parce que ça va être ceux que je vais scanner après et j'aime bien avoir de la place. Et on en arrive à un grammage un peu plus élevé, 200-250 grammes par mètre carré, voire éventuellement 300, mais toujours à la texture fine. Enfin moi personnellement, je reste au grain fin. Si vous aimez la texture quand vous faites de l'aquarelle ou quoi, vous pouvez très bien prendre du 250 grammes, 300 grammes mètre carré minimum. Pour faire de l'aquarelle admettons, et là vous aurez un grain qui sera moyen ou fort. Il faut vraiment vérifier avant parce que gros problème en fait avec les carnets de croquis, c'est que quand on va dans une boutique, généralement ils sont sous film plastique, donc on ne peut pas toucher le papier, ce qui est un petit peu pénible, je vous l'accorde. Donc c'est important de savoir en fait ces aspects là, ce que ça veut dire en fait quand vous voyez le grammage, voilà. Donc ça, ce carnet là, c'est du Clairefontaine, je l'avais eu gratuitement quand j'étais à l'école d'art. Et j'aimais beaucoup ce papier parce que ça m'a permis d'expérimenter plein de choses. Parce que c'est un carnet qui est multitechnique. Il y en a pas mal de différentes marques. Pareil, la gamme XL de chez Canson,
Ils ont cette gamme-là aussi multitechnique. Ce qui est vraiment pratique avec ça, c'est qu'en fait on peut expérimenter. C'est un papier qui résistera bien. Le petit plus, si vous pouvez le prendre sans acide, je crois, parce que quand il est sans acide, il conserve mieux la couleur et donc il n'y a pas de surprise avec le temps où la couleur commence un peu à être fade. Elle reste bien. Le stylo à billes que j'aime énormément tient bien dessus. Il dérape pas trop, enfin la texture est pile poil comme il faut. J'avais testé l'aquarelle, le papier gondole un peu, hein. Si c'est en dessous de 300, faut pas s'étonner, ça gondolera quand même. Ça acceptait aussi très bien les marqueurs à alcool. C'est le gros problème en fait, c'est que les marqueurs à alcool, c'est très difficile de trouver un carnet idéal. Il faut vraiment tester, 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 sauf si, encore une fois de plus, je crois que la gamme Canson XL a une gamme exprès pour les marqueurs, ce qui fait que ça ne traversera pas derrière en fait, c'est vraiment fait exprès et ça ne bave pas en fait. Parce que des fois c'est le souci quand vous mettez un marqueur, si le papier n'est pas adapté, ça a tendance un peu à se diluer bizarrement. Avec ça, j'ai pas trop eu de soucis. En revanche, il traverse à mort, hein, forcément, c'est pas fait pour. Ce qu'il faut toujours faire de toute manière quand vous commencez un carnet, même si c'est un multitechnique et que c'est du 300 grammes par mètre carré, donc il est épais ou quoi, quand on parle quand même de marqueurs, il faut que vous preniez une première feuille du carnet et que vous testiez vos marqueurs dessus. Et cette feuille-là, vous verrez du coup si ça traverse derrière ou pas. Donc vous laissez autre part, hein, vous ne laissez pas dessus. Vous l'enlevez, vous la mettez sur une table qui ne craint rien. Vous les passez pour voir si ça ne traverse pas. Généralement, ça traversera. Parce que si c'est pas un carnet qui est vraiment fait pour le marqueur, ça traversera. Et du coup, cette feuille, vous pourrez la réutiliser pour à chaque fois que vous ferez un dessin, vous la mettez en dessous. Et si c'est du marqueur, vous n'avez pas peur que ça traverse en dessous. Le marqueur en lui-même sur la feuille de papier ira bien, généralement il s'adaptera bien sur un papier comme ça de multitechnique, mais il traversera. Donc mettez un carton, un bout de carton ou alors une autre feuille derrière pour pas que du coup vous gaspillez trop de feuilles parce qu'il y a des taches qu'on traversait, quoi. J'ai fini récemment un carnet pour le dessin qui était d'une marque que je ne connaissais absolument pas. Et je pense que je vous ferai un sketchbook tour et donc une petite review sur ce carnet parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont importants aussi peut-être à savoir et à prendre en compte quand vous achetez un carnet. C'est vrai que je connais pas non plus tous les papiers du monde, mais j'ai pas testé non plus tout, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des papiers que vous préférez. C'est vrai que moi je reste assez traditionnelle en fait au niveau des marques, je reste très français scolaire. Je suis très généralement je prends le premier carnet avec les spécificités que j'aime qui sont dans les boutiques et qui sont les moins chers. Et généralement c'est les Canson, c'est les Clairefontaine parce que c'est français et que c'est ce que tous les écoliers ont souvent. Maintenant ils ont des gammes beaucoup plus premium, etc. et qui sont vraiment appréciables. Mais il existe d'autres papiers, d'autres marques qui sont intéressantes, je suppose. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, c'est bon pour le référencement. Et puis on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!